Bien le bonjour à tous et à toutes, ici le Sama, on se retrouve pour parler de cet épisode 8 de Dan, qui était un bon épisode, et comme vous l'auriez vu, comme vous l'avez vu, comme je l'ai dit dans le communiqué post-communauté sur la chaîne, et bien écoutez, les reviews seront sur ce format-là, un format spontané avec très peu de montage, pas autant dynamique qu'à l'époque. Pourquoi ? Parce que j'ai plus le temps. C'est triste, et si je veux pouvoir faire du contenu long, des vidéos travaillées comme celle de Shibuya, j'ai pas le choix. Mais bref, aujourd'hui, on parle de l'épisode 8 de Dan, qui était un bon épisode, sans surprise, oui et non, puisque quand on repense à l'épisode 7, tu te dis « Waouh, l'épisode 7 était incroyable !» L'épisode 7, 9,8 sur 10 sur MyAnimeList, ex-aequo avec l'épisode où Muzan il nous lâche son moonwalk là. Le gars, ils ont fait ex-aequo mine de rien, donc tu te dis, moi, enfin c'est surtout moi, je me dis ça, c'est comment après l'œuvre va faire pour rebondir là-dessus. Après avoir cartonné la semaine précédente, comment ils vont revenir pour pouvoir de nouveau capter l'attention du spectateur. Eh bien c'est surprenant, mais l'épisode il parvient tellement bien à le faire, en fait même l'œuvre en général parvient tellement bien à le faire grâce à l'humour en fait. Chaque scène banale, chaque chose banale que les personnages peuvent faire, comme par exemple au début de l'épisode, Momo et tout le monde sont en train de manger des nouilles. Bah attends, on va transformer ça en un truc un petit peu plus marrant. Elles mangent des nouilles et en même temps elles se clashent. Et à chaque fois, avant qu'elles balancent leur clash, elles mangent une bouffée de nouilles et elles parlent la bouche pleine. Et du coup les répliques on les écrit en kanji et l'un il balaye les répliques de l'autre. L'idée est si bête à la base et pourtant ça a fonctionné. Parce qu'au final, dans cet épisode 8, tu te rappelles plus ou moins de tout ce qui se passe. Et encore, en soi, il n'y a pas énormément de choses. Mais tu te souviens à peu près de tout ce qui se passe. Pareil, juste après, Okarune, on lui rend sa testicule. Bah, on va pas juste lui rendre sa testicule, on va transformer ça en match de baseball. Et après, il célèbre ça comme s'il venait de débloquer un succès PSN. Et bon, également, dans cet épisode, ce qui se passe surtout, c'est que on a un peu le développement de l'intrigue amoureuse entre Okarune et Momo, grâce à Aira, puisque Aira va venir un petit peu foutre la merde en dévoilant ses sentiments à Okarune, en disant que c'est un démon, elle est une humaine, c'est une relation impossible, mais malgré tout, elle va essayer de faire quelque chose. Parce que oui, elle est persuadée qu'Okarune est un démon, parce que Momo, soi-disant, est un démon. Tu vois, le personnage aurait pu être plus réfléchi et réaliser que c'est une humaine. Mais il ne l'a pas fait, on a fait exprès de le garder aussi stupide. Et en soi, l'idée est excellente. Pour essayer de séduire Okarune, la meuf a lu la collection privée de son daron, de manuel un petit peu... X, si vous voyez ce que je veux dire. Donc évidemment, Okarune il refuse, hein. Il est pas stupide, Momo, il a vu Awal, puis c'est plus ou moins ce qu'il y a comme matos, mais Aira, on sait pas trop non plus. Et je trouve que dans cet épisode, entre Aira et Okarune, on peut retrouver une sorte de petite romance un peu débile, un peu rigolote, à la Ranma 1/2. Dans Ranma 1/2, Akane, elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, mais elle n'est pas amoureuse du mec, bon je me souviens plus de son nom, qui fait du kenpo dans son lycée et qui tous les jours lui apporte un bouquet de fleurs pour essayer de la séduire. Et lui justement, il agit comme si en fait tout était possible et qu'il pouvait réussir, alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Et Aira c'est exactement la même chose. Donc bon, après que Okarune ait récupéré sa testicule dorée, ils s'en vont au lycée, ils vont en classe tout simplement. Momo lui propose de manger ensemble à midi et refuse parce que soi-disant il doit faire un devoir. Étrange, parce que déjà l'attitude de Okarune démontre que bon, il n'est pas là pour faire des devoirs effectivement, et du coup Momo elle suspecte quelque chose. Elle va le voir, et là elle tombe sur quelque chose. Oh, elle aurait préféré ne pas le voir. Et nous-mêmes quand on l'a vu, on s'est posé la question, on a dit « Oh non, il fallait vraiment que ça arrive ». Donc forcément, le genre de scène cliché où tout est concours de circonstances et que forcément, le personnage ne veut pas chercher à comprendre le pourquoi du comment, pour lui, il a vu ce qu'il a vu et pour lui, c'est décidé. Il a déjà son idée en tête. Donc suite à ça, Momo est très en colère. Donc Okarune essaie un petit peu de se racheter, enfin, il essaie de présenter ses excuses du moins. Elle refuse. Donc celui-ci, malgré tout, ne s'apitoie pas sur son sort, contrairement aux autres fois. Mais il est encore plus dans cette idée de il va s'entraîner pour la protéger. C'est pas grave si elle me déteste, mais je vais continuer à m'exercer, devenir plus fort pour la protéger, puisque le combat pour l'autre couille dorée va être très difficile. Donc le mec, tu le vois, il est là, il est en classe, il a un pince-grip, il a un halter dans l'autre main, il fait des extensions chevilles. Tout ça en même temps d'être en classe, ok. Et entre Momo qui fait son cours sur les crevettes et Okarune qui fait ses petits exercices de muscu en classe, et bah tout d'un coup la situation dégénère. Tout de suite, une atmosphère assez sombre commence à s'installer à travers les vitres. Il fait noir, on voit plus la lumière du jour, on sait pas ce qui se passe, et au sol il y a une sorte de flaque d'eau, comme si le bâtiment entier était inondé. Momo comprend pas trop ce qui se passe, elle est là, elle va voir, et là il y a une silhouette qui commence à se dessiner derrière un couloir. Et il y a un putain de dinosaure, je ne sais quoi qui apparaît. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? En plus de ça, le fait que ce soit dans un bâtiment scolaire,
quand même, ça rend le truc un petit peu plus flippant. Enfin voilà, on est dans un espace assez clos, on sait pas ce qu'il y a derrière tel truc, il y a beaucoup d'obstacles, des choses qui obstruent la vue, donc forcément tu sais pas ce qu'il y a derrière un mur, derrière une porte ou quoi, et tout de suite, ça peut amener à des scènes horreur un peu plus faciles à produire. Donc voilà, Momo de son côté, en fait, on la laisse un petit peu crever, elle se fait tirer dessus par des rayons laser par Nessie, tandis que de l'autre côté, on a Okarune et Aira, putain, et ils se retrouvent face à une crevette qui fait de la boxe. Si on pensait avoir tout vu après Mike Tyson et Jake Paul, donc lui il perd pas de temps, il leur lâche des uppercuts, crochets, esquive tout de suite, Okarune se transforme, ça commence un petit combat, et boum, le mec se fait stopper d'un coup. Pourquoi ? Parce que les serpents apparaissent. Les gars sont de retour, et en fait c'était pas de simples méchants random qui apparaissent comme ça dans la série. En fait ils sont là parce qu'ils ont quelque chose à raconter apparemment dans l'histoire, donc ils sont de retour. Et encore une fois ils veulent voler la banane de Okarune, donc c'est à se demander si au final Dandadan c'est pas l'histoire d'un mec qui se fait juste harceler sexuellement. Faut pas rire, c'est pas bien l'harcèlement sexuel. Mais dans ce cas précis, je suis désolé. C'est à mourir de rire. Donc du coup, Okarune se fait harceler sexuellement, on lui retire tous ses vêtements, on voit son cul littéralement, on est à 2 doigts de voir l'une des couilles qui lui manque. Et puis là, Aira se transforme en accro-soyeuse. Parce que oui, c'était plutôt logique, il fallait peut-être s'y attendre ou pas, hein, mais en recevant l'aura de l'accro-soyeuse, eh bien du coup, elle a obtenu ses pouvoirs. Donc du coup, le pouvoir d'utiliser ses cheveux. Moi c'est clair, j'aurais pas pu avoir ce pouvoir là si vous voyez ce que je veux dire. Mais donc voilà, l'épisode se termine en montrant que Aira a également des capacités. Donc là, on comprend que littéralement elle va rejoindre l'histoire et ça veut dire que maintenant on n'a plus un duo mais bien un trio. Et encore, si on se fie à l'affiche de la saison 1, on voit que tout simplement après encore on a un autre personnage qui va débarquer. Donc voilà, pour ainsi dire, on était sur un épisode qui était très drôle, un épisode qui était divertissant, un épisode que j'ai pris plaisir à voir et à revoir. Et donc, j'attends la suite avec impatience. Merci de m'avoir regardé, j'espère que le nouveau format vous plaira. C'est pas facile comme exercice puisque j'ai pas l'habitude de le faire, des vidéos en spontané, mais bon, on va s'y habituer, on prend quelques notes, on va travailler dessus et ça va le faire. En tout cas, merci d'avoir regardé, laissez un commentaire pour le référencement. Sur ce, c'était le Sama, et moi, je vous dis sayonara. Everything I love.